Le fonctionnement des guildes. En ce temps, un nouveau travail est apparu. Membre d'une guilde. Ces guildes sont un groupage de personnes faisant la même profession et en se mettant ensemble, cherchent à accomplir des missions qu'on leur propose. Les plus populaires sont les guildes de chasseurs, mais il en existe une multitude. Des marchands à la forge, en passant par les riders qui se sont implantés à Aether. La hiérarchie est simple. Il y a un maître qui supervise la guilde. Il a le pouvoir de nommer son successeur, bien sûr avec l'accord des autres membres de la guilde. Il peut aussi faire rentrer un nouveau membre dans la guilde ou en virer un présent si son comportement est déplorable. Ensuite, il y a pour les chasseurs, les classés S qui ont une autorité naturelle vu leur niveau. Les classes. La classe D, c'est pour les chasseurs débutants, c'est-à-dire qu'ils chassent tous les petits monstres de type Jaggi. Ensuite, la classe C, ce sont les chasseurs autorisés à chasser les plus gros monstres, mais des gros monstres assez faibles, type Grand Jagras. Ensuite, il y a la classe B, c'est la plus représentative des chasseurs d'Aether. Plus de 50% de ceux-ci sont en classe B. C'est la classe des monstres plus rapides et plus forts, comme l'Anjanas ou le Boros. La classe A est pour les chasseurs expérimentés et capables d'affronter des Ratalos ou des Ratian. Et la classe S sont pour les chasseurs experts. Seulement une dizaine sont de ce rang à Aether. C'est le rang des chasseurs de dragons, autrement dit, les chasseurs de dragons anciens. En cas de menace trop importante, un rassemblement des rangs S est invoqué, pour éviter à ce que les chasseurs des autres rangs ne meurent car ils étaient trop faibles. On ne rentre en classe S que par un exploit ou avec accréditation du Conseil des 5. Le groupe. Une loi qui vient du continent est le fait qu'il faut être 4 maximum pour chasser, à part pour les membres du Conseil et les classés S qui chassent ensemble en cas de menace nationale. Les missions. Les missions sont des quêtes pour tuer un monstre ou le capturer, ou même explorer avec une récompense à la clé plus ou moins importante en vue du niveau de dangerosité de celle-ci. Cela va de 1 à 10 étoiles. 1 à 2 étoiles, c'est la classe D qui s'en occupe. 1 à 3 étoiles, la classe C. 1 à 5, la classe B. 1 à 8, la classe A. Et 1 à 10, la classe S. Ce qui veut dire que plus on est bas en niveau, moins on a d'argent à la clé. Donc il faut en faire un nombre important pour bien vivre. Et plus on est classé haut, plus nos revenus sont importants. L'apprentissage. Quand on rentre dans une guilde, le maître attribue au nouveau un mentor au sein de la guilde, qui va lui expliquer les règles de celle-ci et lui montrer quelques techniques pour progresser vite et mieux chasser. Il intègre aussi un groupe de chasse de 2, 3, 4 membres maximum. Ces membres ne sont pas obligés d'avoir le même niveau, mais c'est préférable pour que tout le monde puisse faire les mêmes quêtes que son coéquipier. Voilà, c'était mon première série. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et dites-le moi dans les commentaires. Ça m'encourage pour mes vidéos. Et à très vite pour la suite des aventures de Kaoma.